Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire cette vidéo sur le symptôme en thérapie et comment réussir à faire disparaître le symptôme en thérapie. Ce qui est paradoxal, effectivement, c'est que grâce au symptôme, la personne fait une démarche thérapeutique et grâce à sa démarche thérapeutique, la personne va apprendre à se connaître et à savoir qui elle est. Donc le symptôme, un exemple, ça peut être mal de ventre récurrent, ça peut être une insomnie. Et toute l'approche thérapeutique, ça va être de décrypter quel est le message du corps derrière le symptôme. Exemple, cette patiente qui avait ce symptôme d'insomnie récurrente et au bout de quelques séances, finalement, on met en valeur que elle avait une envie très, très importante de demander à son patron de lui demander une augmentation parce qu'elle estimait la mériter. Et donc elle avait la peur de franchir ce pas. Et ce que je voulais évoquer effectivement, c'est que derrière une peur, il y a toujours des croyances. Donc là, en l'occurrence, sa croyance, c'était de dire oui, mais si je lui demande à mon patron de m'augmenter, j'ai la croyance que je serai mal vu et j'ai peur de perdre mon poste ou qu'il remette en question mes compétences, quoi. Et ces croyances, c'est ce qui effectivement va manipuler à chaque fois les personnes dans leur chemin de vie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'approche thérapeutique, c'est ce que j'appelle la prescription de tâches, qui va justement permettre de mettre à mal les croyances et de traverser les peurs. Donc, en l'occurrence, cette patiente, qu'on va appeler Valérie, au moins ça sera plus simple. Donc j'ai demandé à Valérie, au fur et à mesure des séances, dont une fois, je lui ai demandé effectivement d'écrire, de faire une lettre claire et précise à son patron pour lui faire part que, à travers toutes ces années, ses compétences, toutes les tâches qu'elle effectue au quotidien, qu'elle méritait pour elle une augmentation. Et de là, elle a osé faire cette lettre, elle a osé l'envoyer. Et à ce moment-là, elle a obtenu ce qu'elle voulait à sa grande surprise, c'est-à-dire elle a obtenu l'augmentation. Donc elle a dépassé les croyances qui l'enfermaient. Du coup, en dépassant ces croyances-là, ça lui a ouvert plein de portes dans sa vie privée, ce qui lui a permis de s'adresser à son conjoint, de lui dire certaines vérités sur son passé qu'elle n'osait pas lui dire. Donc elle était finalement enfermée dans tout ce processus depuis des années, sans trouver des portes de sortie. Et le simple fait d'avoir osé franchir le cap sur une croyance dans son quotidien professionnel, ça lui a ouvert des portes à tous les niveaux et en l'occurrence dans son domaine privé. Donc tout ça pour dire qu'effectivement dans cette peur qu'elle avait, effectivement je lui ai demandé d'écrire parce que souvent l'écriture va permettre d'être très précis dans sa demande et d'éviter le côté agressif, mais surtout de clarifier ses idées. C'est-à-dire que j'invite la personne à écrire souvent avec le je, c'est pas souvent mais tout le temps. Donc du style, voilà, depuis des années, j'exerce ce poste avec beaucoup de sérieux, j'effectue telle et telle tâche au quotidien, et donc je vous invite, enfin j'estime avoir mérité le salaire de temps et je suis prêt à en discuter avec vous. Donc vous voyez, j'insiste sur le je. Le je va être constructif dans un écrit, alors que le tu va être destructif, d'accord ? Donc c'est vraiment très important et cette histoire du je et du tu, ça s'applique forcément autant pour le perso que pour le professionnel. Et du coup, ces problèmes d'insomnie ont disparu. Donc tout ça pour dire que le corps parle et que forcément le corps étant relié à l'esprit, tout est en lien. Et c'est en ça aussi que effectivement le symptôme est salvateur. C'est pour ça qu'il est important et j'insiste là-dessus. Je me souviens qu'effectivement au tout début de ma pratique, le symptôme pour moi c'était quelque chose à éradiquer au plus vite. Alors que le symptôme en réalité est très intéressant parce que le symptôme permet justement de nous porter vers la porte de sortie, vers nous montrer la direction pour un mieux-être de la personne. Donc le symptôme, il doit être pris en compte avec beaucoup d'estime, beaucoup d'amour, j'ai envie de dire, beaucoup de respect. Voilà. Et à plus tard dans une prochaine vidéo. Merci.